Pour réaliser un contrôle de glycémie, vous aurez besoin d'un kit qui comprend un lecteur à glycémie, des bandelettes, un stylo autopiqueur et une lancette. Avec une prescription médicale, vous pourrez aller chercher le lecteur qu'on vous aura prescrit à la pharmacie. Donc pour commencer, vous allez préparer le stylo autopiqueur. Vous enlevez le bouchon et vous allez insérer la lancette. Vous enlevez l'embout en tournant et en tirant. Ensuite, vous réinsérez le bouchon. Ensuite, n'oubliez pas d'armer pour bien placer l'aiguille, ce qui vous permettra de bien piquer. Ensuite, il y a une graduation chiffrée qui est différente d'un stylo à l'autre. Il est important de commencer par un chiffre à 1 ou 2, donc ça sera selon votre sensibilité. Donc il est indispensable de se laver les mains à l'eau et au savon. Aucune désinfection des mains doit être faite, ni de solution hydroalcoolique. Donc après avoir préparé le stylo autopiqueur, on peut préparer le lecteur à glycémie. Donc on insère une bandelette. Donc les bandelettes sont à conserver à l'abri de l'humidité. Toujours faire attention à la date de péremption qui est indiquée sur la boîte. Donc la bandelette, on peut l'insérer. Et le lecteur, n'importe quel lecteur s'allume automatiquement. Vous avez toujours d'indiquer la date et l'heure. Et là, il vous indique qu'on peut faire le prélèvement. Donc, toujours piquer sur les mains propres et éviter de piquer la pince, c'est-à-dire le pouce et l'index. Donc, pour piquer, vous pouvez piquer sur ces 3 doigts. Piquez de préférence sur les côtés plutôt que sur la pulpe, ce sera moins douloureux. Donc, vous mettez le stylo autopiqueur au contact du doigt et vous appuyez ici. Une fois piqué, vous allez faire sortir la goutte de sang en faisant une pression au niveau du doigt. Une petite goutte de sang est nécessaire. Ensuite, vous mettez la bandelette au contact de la goutte qui va aspirer. En quelques secondes, vous avez le résultat. Ensuite, vous enlevez la bandelette que vous mettez dans le conteneur à aiguille et la lancette également, jamais dans les déchets ménagers. Après avoir fait la glycémie, il faut reporter celle-ci sur un carnet à glycémie. Donc à la date du jour. Donc en fonction de votre glycémie, vous ferez la dose d'insuline qui est indiquée sur votre prescription médicale. L'injection d'insuline se fait sur différents points, sur la face externe des bras, à distance du nombril, sur la face externe des cuisses, sur les fesses et sur le haut du dos. Pour préparer le stylo d'insuline, on prend l'aiguille, on enlève l'opercule, on fait toujours attention à la date de péremption là également. Et on vient visser l'aiguille sur le stylo. Ensuite, on enlève les 2 bouchons attenants, le premier, le deuxième. Ensuite, très important, on va purger l'aiguille. Donc ça, c'est à chaque injection. C'est-à-dire, ici, vous avez les unités. On met sur 2 et on injecte. Le principal, c'est de toujours avoir une goutte qui perle sur le bout de l'aiguille. Ensuite, selon votre prescription médicale, vous allez programmer vos unités ici. Donc si votre prescription médicale est de 3 unités, vous allez mettre le stylo comme ceci. Donc maintenant, je vais faire une désinfection de la peau qui n'est pas nécessaire à domicile. Aucun pli cutané ne doit être fait lors de l'injection. On pique de manière perpendiculaire, comme ceci.
Avec le pouce, j'injecte. Ensuite, dès que l'injection est faite, on attend 10 secondes avant de retirer l'aiguille pour bien que le produit se diffuse sous la peau. Et je retire l'aiguille. À chaque fin d'injection, il faut retirer l'aiguille qui sert juste pour une injection. Le stylo en cours d'utilisation est à laisser en air ambiant. Lorsque l'injection d'insuline est réalisée, le patient doit indiquer sur son carnet à glycémie la dose d'insuline effectuée.